Après le verset « Le roi m'a introduit dans le cellier du vin », l'épouse déclare « Il a ordonné en moi la charité ». C'est un aspect absolument nécessaire. Car le zèle, sans la science divine qui trouve son achèvement dans la charité, est insupportable. Là où l'ardeur est véhémente, là surtout est nécessaire le discernement, qui est l'ordonnance de la charité. Le zèle sans la science divine se révèle toujours moins efficace et moins utile. La plupart du temps, il est même ressenti comme très pernicieux. Plus le zèle est fervent, l'esprit ardent et la charité généreuse, plus il est besoin qu'une science très vigilante réprime le zèle, modère l'esprit, ordonne la charité. Les jeunes filles, surtout, peuvent craindre que l'épouse ne devienne excessive et insupportable, à cause de l'élan spirituel qu'elle a visiblement ramené du cellier du vin. C'est pourquoi l'épouse ajoute qu'elle y a aussi reçu le discernement, c'est-à-dire l'ordre dans la charité. Le discernement met l'ordre dans toute vertu. L'ordre produit la mesure et la beauté, et même la pérennité. Aussi est-il écrit, c'est par ton ordonnance que subsiste le jour. L'Écriture appelle jour la vertu. Le discernement est donc moins une vertu qu'un modérateur et un conducteur des vertus, un ordonnateur des sentiments, un instructeur des comportements. Ôte-le, et la vertu, quelle que soit son apparence, sera vice. L'affection naturelle elle-même se changera en désordre et en corruption de la nature. Oui, il a ordonné en moi la charité. Cela s'est accompli lorsque, dans l'Église, il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il faut que l'unique charité les lie tous ensemble et les harmonise dans l'unité du corps du Christ Jésus. Mais elle ne pourra nullement le faire si elle n'a pas été elle-même ordonnée. Si chacun se laisse emporter par son propre élan selon l'esprit qu'il a reçu, et s'il se précipite vers toutes les tâches indistinctement, selon ce qu'il ressent et non selon le jugement de la raison, il n'y aura certes pas unité, mais plutôt confusion. Car personne ne se contentera de la tâche qui lui a été assignée, mais tous mettront la main à tout à cause d'une gestion sans discernement. Il a ordonné en moi la charité. Puisse en moi aussi le Seigneur Jésus ordonner le peu de charité que j'ai su conserver de celle qu'il m'a donnée, afin que, me souciant de tout ce qui lui tient à cœur, je me soucie d'abord de ma mission et de ma tâche spécifique. Cela aura la priorité. Pourtant, je me laisserai davantage toucher par bien des choses qui ne m'incombent pas spécialement, car l'objet premier de nos soucis n'est pas toujours ce que nous devons aimer davantage. Souvent, ce que réclament nos soins en priorité n'est pas le plus utile,
et doit donc être moins important aussi dans notre affection. Bien des fois, ce que le devoir d'obéissance place en premier lieu, le jugement le met en second lieu. Or, ce que la vérité tient pour prioritaire, l'ordre de la charité exige que nous l'embrassions avec plus d'amour. Par exemple, le souci de subordonner n'incombe-t-il pas par devoir d'obéissance à celui qui a reçu l'autorité? Tout ce qu'il préférerait à cette œuvre et qui l'empêcherait de s'y appliquer pleinement et efficacement selon ses forces, même s'il semblait agir par charité, ne serait pas compatible avec les exigences de la mission reçue. Ainsi moi-même, si je me dévoue avant tout à ce souci comme je le dois, sans toutefois me réjouir davantage des gains plus grands qu'un autre réalise pour Dieu, il est clair que j'observe en partie l'ordre de la charité, et qu'en partie je l'enfreins. En revanche, si je me montre davantage soucieux de ce qui m'incombe plus spécialement, et néanmoins davantage touché par ce qui est plus grand, on peut certes dire que je me conforme à l'ordre de la charité de part et d'autre. Alors, rien ne m'empêche plus de dire, moi aussi, il a ordonné en moi la charité. Tu me diras qu'il est difficile de se réjouir du grand bien que fait un autre, plus que du maigre bien que l'on fait soi-même. Tu peux voir, rien qu'à cela, qu'une grâce éminente a été accordée à l'épouse, et qu'il n'appartient pas à n'importe quelle âme de dire « il a ordonné en moi la charité ». Et de profonds soupirs témoignent de la tristesse de nos esprits et du découragement de nos consciences. Oui, lorsque nous nous mesurons nous-mêmes à notre mesure, nous sommes quelques-uns à reconnaître, par l'expérience de notre imperfection, combien rare est la vertu de ne pas envier la vertu d'un autre, mais d'aller jusqu'à s'en réjouir, et même à s'en féliciter, d'autant plus qu'on se juge soi-même surpassé en vertu. Il y a encore quelque lumière en nous, amis, autant que nous sommes à reconnaître en nous ces sentiments. Ainsi marchons tant que nous avons la lumière, de peur que les ténèbres ne nous surprennent. Et marcher, c'est faire des progrès. L'apôtre marchait, lui qui disait « Je ne pense pas avoir atteint mon but ». Et il a ajouté « Une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, je suis tendu vers l'avant ». Que veut-il dire par « une seule chose » ? Une seule chose, dit-il, m'est restée, qui est pour moi remède, espérance, consolation. Mais laquelle ? Cette chose est qu'oubliant ce qui est en arrière, je suis tendu vers l'avant. Voici un grand motif de confiance. Le vase d'élection qu'est Paul, refusant de s'attribuer la perfection, reconnaît qu'il progresse. Le danger d'être surpris par les ténèbres de la mort ne menace pas celui qui marche, mais celui qui est assis dans les ténèbres. Et qui est assis, sinon celui qui ne se soucie pas de progresser et croit être arrivé au terme. Garde-toi de cela. Et si tu es surpris par la mort, tu seras dans le lieu du rafraîchissement. Tu pourras dire à Dieu, tes yeux ont vu mon imperfection, et pourtant tous seront inscrits dans ton livre. Qui sont ce tous? Assurément ceux que Dieu trouve dans le désir de progresser. Car le texte continue ainsi, les jours seront formés, et nul d'entre eux
ne périra. Entends par jour les hommes qui progressent. S'ils sont surpris par la mort, ils sont destinés à recevoir la perfection qui leur manque. Ils seront formés, et nul d'entre eux n'est laissé informe. Mais, me diras-tu, comment puis-je progresser, moi qui envie les progrès de mon frère? Si tu t'affliges de cette envie, tu la ressens, mais tu n'y consens pas. C'est une passion dont tu souffres et qui sera guérie un jour. Ce n'est pas une action qui sera condamnée. Seulement, ne t'y installe pas. Ne te demande pas comment entretenir ta maladie, assouvir cette peste. Ne pense pas comment persécuter l'innocent en calomniant ses bonnes actions, les dépressant, les dénigrant, les empêchant. D'ailleurs, l'envie ne nuit pas à celui qui marche tout tendu vers le désir d'une vie meilleure, car ce n'est plus lui qui la produit, mais le péché qui habite en lui. Plus de condamnation pour celui qui ne livre pas ses membres à l'iniquité, ni sa langue à la médisance, ni quelque autre partie de son corps à l'intention de blesser ou de nuire d'une manière ou d'une autre. Bien plutôt, il est confus d'éprouver ses mauvais sentiments, et il s'efforce d'expulser ce vice invétéré par l'aveu, les pleurs, la prière. Et lorsqu'il n'y parvient pas, il se montre d'autant plus doux envers tous et plus humble en lui-même. Quelle personne saine d'esprit condamnerait un homme qui a appris du Seigneur à être doux et humble de cœur? Loin de nous la pensée que soit exclu du salut celui qui suit pas à pas et sans réserve le Sauveur, l'époux de l'Église, Jésus, notre Seigneur, qui est béni dans les éternités d'éternité.